Hello everyone, bienvenue encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on est à 2 jours de la fin de l'année 2020 et je me suis dit quoi de mieux qu'une vidéo pour nous motiver à faire un super gros désencombrement quelque part dans une pièce de la maison. Moi, j'ai choisi mes armoires, nos armoires que je ne vous ai jamais montré si vous êtes nouveau par là. Aujourd'hui, je vais désencombrer mais vraiment au max. Je vais enlever, je dirais, 2 de nos vêtements. Je vais ranger, organiser et je vais partager avec vous mes astuces et le pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ce gros désencombrement. Donc si ça vous intéresse de voir comment est-ce que j'ai rangé, organisé sans rien dépenser aujourd'hui, mais continuez de regarder, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification. Sans plus tarder, entrons dans la vidéo. À tout de suite. Donc aujourd'hui, la chambre est déjà faite. Je vais désencombrer tout. Je vais vider tout, mais tout cette armoire-ci, avec tous ces tiroirs-là. Trier, jeter ce qu'il faut, enlever ce dont je n'ai plus besoin. Je vous expliquerai le processus et tout. Et aussi les armoires. Mon mari et moi, on a juste ces deux-là. Il m'a demandé comment est-ce qu'on fait pour avoir ces deux-là seulement pour nous deux. Je lui ai dit, mais avec le temps, on apprend à garder juste le nécessaire. Je vais aussi trier le haut là, mes sacs et tout. C'est pas beau à voir et c'est trop messy. Donc il faut que j'arrange ça. La première des choses à faire, c'est que je vais débarrasser ce dessus-ci, bien le nettoyer parce que j'aurai besoin de l'utiliser quand je vais ranger l'armoire. Parce qu'on va commencer par l'armoire. Avant tout, je vais vous montrer ce produit-ci. Un dehumidifier. En fait, c'est une machine qui vous aide à lutter contre l'humidité à la maison. Parce que bon, avec le froid et tout, j'ai déjà ouvert les fenêtres ce matin pour à peu près 1 heure, 2 heures de temps. Mais on a tendance à avoir toujours les fenêtres fermées et il fait froid et le chauffage et tout crée de l'humidité, la condensation. Mais surtout aussi parce que si chez moi les murs ne sont pas très bien faits, donc c'est plutôt humide. Et comme je souffre de la sinusite, il fallait que j'achète ça pour vraiment essayer d'enlever au max l'humidité dans la pièce. J'ai cette machine, ça fait plus d'1 an. Je l'utilise pas tout le temps, juste en période d'hiver. Donc je vais vous montrer, je l'ai finalement branché récemment. Là, voilà la machine. Elle est très simple. Comme vous pouvez voir là, voici le niveau d'eau que j'ai pu collecter en, je dirais, 48 heures. Vous voyez, c'est quand même beaucoup. Donc, ça peut aller jusqu'ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'appuyer et qu'il démarre. Et il est LED, il y a de la lumière. Vous pouvez éteindre la lumière si vous voulez. Voilà, ça part. Vous laissez la lumière. C'est vraiment pas cher du tout et c'est super efficace. Ma chambre est grande, mais je dirais que c'est ok pour cette chambre. Si vous avez une pièce trop grande, il vous faut peut-être quelque chose de plus grand ou disons 2 dehumidifiers. Je sais pas comment on appelle ça en français, donc je mettrai le terme sur l'écran pour vous. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien, bien entendu, dans la barre de description que vous allez regarder. Moi, j'ai acheté ça à Amazon, hein. C'est sur Amazon que j'ai eu ça. Donc, je vais commencer par débarrasser tout le dessus de ma commode et ensuite nettoyer. Puis, je vais commencer par les sacs. Je vais enlever complètement tous les sacs qui se trouvent au-dessus de notre armoire et je vais les trier par ordre de nécessité et d'importance. Voici une collection une partie de tous les sacs que j'ai retirés là au-dessus. Voilà, avec des chapeaux. Donc, je vais vraiment trier ça.
Pendant que je fais le tri de mes sacs, je me pose d'abord la première question. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Quelle est la dernière fois que j'ai utilisé ce sac? Si ça fait plus d'un an que je ne l'ai pas utilisé, alors je m'en débarrasse parce que ça ne sert à rien. Et croyez-moi, la majorité de ces sacs, ça faisait au moins 1 à 2 ans que je ne les avais pas utilisés et que je savais que je n'allais pas les utiliser dans l'avenir. Ce qui veut dire que ça ne sert plus à rien pour moi de les garder. Je vais soit les garder, soit les vendre. Donc je vais les scinder en 2 ou en 3. Et je dirais que pour la majorité, au final, je vais vendre la majorité de mes sacs car au moins la moitié était encore neuf ou du moins j'ai peut-être porté une seule fois. Si vous restez abonné à ma chaîne et activez la cloche de notification, je vais bientôt me créer une page sur Vinted où je pourrai revendre les sacs et les vêtements neufs que j'ai retrouvés dans mes armoires dans ce petit vide-grenier. Et voilà, au final, je suis seulement restée avec, je crois, 5 ou 6 sacs, hein, c'est tout. Et maintenant, je vais attaquer donc les armoires, du moins l'armoire, complètement le vider, les trier, nettoyer et ranger. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, posez-vous la question, est-ce que vous en avez besoin? Quelle est la dernière fois que vous avez utilisé? Est-ce que vous rachèterez un vêtement pareil? Franchement, si vous pouvez répondre à ces questions, ça vous aidera à pouvoir vous en débarrasser, ne plus vous attacher. Moi, j'étais quelqu'un qui s'attachait énormément à mes choses, mais avec le temps, j'ai compris que ça ne sert à rien. Et vu que mon mari et moi, on a décidé d'aller vers le minimalisme, voici nos premiers pas vraiment dans le minimalisme en réduisant au maximum nos vêtements et ne garder que le nécessaire, mais vraiment le strict nécessaire. Jusqu'à présent, ceux-là, c'est ceux dont je vais me débarrasser. C'est encore bien, mais comment dirais-je? Je vais donner soit aux charités, soit m'en débarrasser. Ça, je vais utiliser, c'est ça, je vais laver. Ceci, je vais revendre ça. Non, sauf ceci. Voilà. Et je garde juste les deux-ci. Voilà, donc je vais ranger ça là-bas dans l'armoire pour le moment. J'aimerais vous montrer ce produit-là. Ce produit-là, c'est ce qu'on appelle anti-motte, que ça attrape les petits insectes qui peuvent rester coincés dans les armoires. Vous savez, quand on n'ouvre pas les armoires trop longtemps. Je vais vous montrer ça de plus près tout de suite. Alors, je vais finir de le reclasser, ranger cette armoire-là. Puis je vais attaquer ça avant d'aller vers le bas. C'est catastrophique là en bas, franchement. Donc voici ce produit là dont je vous parlais tout de suite là. Ça s'appelle Natural Moth Stopper. Et en fait c'est pour attraper les insectes. Vous voyez, il y a un truc à l'intérieur. Un carton jaune comme une colle. Et puis je crois que ça attire les insectes. Quand les insectes entrent, ça colle dessus. Donc il faut vérifier chaque fois si ça n'a pas attrapé certains insectes. Bon, jusqu'à présent il n'y en a rien à l'intérieur. Maintenant que j'ai terminé, je vais commencer par ranger tous les vêtements que j'ai décidé de garder dans notre armoire. Une organisation mais vraiment très simple que je vais vous expliquer à la fin de cette vidéo. Continuez de regarder très simplement pour me retrouver dans mes armoires chaque fois que je les ouvre ou que mon mari l'ouvre. Ensuite, maintenant, je vais m'atteler à vider complètement le second compartiment de l'armoire qui est en bas là. Puis, je vais trier complètement les vêtements parce que pour la plupart, c'était les vêtements de mon chéri. Et comme la première partie, je l'ai fait, je vais garder sur un côté ce qu'on va donner aux charités, sur un autre côté ce que je vais m'en débarrasser et d'un autre côté ce qu'on va revendre. Donc, on aura 3 lots de gros plastique aujourd'hui. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que je plie nos serviettes, nos t-shirts et nos pantalons assez simplement avec la méthode Marie Kondo. Cette méthode est super efficace pour pouvoir vous créer de l'espace. Adoptez-la si vous n'avez pas encore fait, mais je suis très certaine que la majorité de vous l'adoptent déjà. Sinon, observez et vous verrez par vous-même les résultats dans nos tiroirs.
Donc si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, que vous êtes tombé sur ma vidéo par hasard, bienvenue par ici. Moi je m'appelle Nelly, je suis maman au foyer de 2 garçons et je vis en Angleterre. N'hésitez surtout pas à vous abonner, activez la cloche de notification si mon contenu vous plaît, car je fais des vidéos motivation, ménage, rangement, organisation et aussi un petit peu de déco. Entre temps, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne année 2021. Au final, voici les démembrés que j'ai décidé de garder pour mon chéri. Là, ce sont quelques t-shirts et quelques pulls. Voilà, je pense que ici sont les t-shirts longue manche aussi avec quelques pulls. Voilà, c'est ça, effectivement, avec longue manche. De ce côté-ci, on a les pyjamas, 2. Je crois qu'il y en avait 2 autres à laver. Et là, ce sont les culottes, juste 2 culottes. Ici, là, ce sont les jeans et d'autres paires de pantalons. Et de ce côté-ci, j'ai tout ce qui va aller au charity. Voilà, complet, tout ça, ça va au charity. Ceci, c'est ce que j'ai plié, les serviettes que j'ai pliées tout à l'heure. Je vais ranger. Au final, ça donne ça comme rangement là en dessous, mais en fait, ça c'est temporaire parce que après avoir vidé la commode qui est en face de l'armoire, vous verrez comment est-ce que j'ai fini cette organisation-ci et ce rangement pour ce placard-là. Maintenant, je m'attaque à la seconde partie de l'armoire. Vider, le reclasser comme j'ai fait au début et garder ce que je veux garder. Si vous avez des questions, quelques questions que ce soit, n'hésitez surtout pas à me faire savoir en commentaire. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Après avoir vidé cette autre partie de l'armoire, voici tout ce que j'ai décidé de jeter. Celui-là, je vais donner au charity et ceci, je ne sais pas encore, je vais me décider bien après. Je vais vous montrer ce côté-ci, voilà sur la table, tout ce que j'ai pu plier et que je vais ranger dans les armoires tout à l'heure, aussi dans la commode. Parce que je vais vider la commode avant de bien organiser ces t-shirts, mes culottes. Voilà, je crois que là c'est une robe, voilà. Encore des robes, des jupes, d'autres aux courtes manches ici. Et puis voilà d'autres trucs, je vais encore ranger les cintres. Bon, continuons juste le rangement, on va passer maintenant à la commode. Ces boîtes de rangement que vous voyez dans mes tiroirs là, je les avais achetées à Ikea quand j'achetais cette commode-ci. Donc vous pouvez aller à Ikea la voir si vous voulez. Du moins vous pouvez aussi commander sur Amazon. Je vous mettrai volontiers les liens dans la barre de description. Ils sont super bien quand vous voulez maximiser l'espace dans le tiroir, bien organisé et bien vous repérer aussi. Maintenant que c'est vide, tous ces 2 tiroirs là, je vais complètement nettoyer ça et nettoyer celui-là avant de bien ranger l'intérieur.
Dans ce tiroir-ci, j'ai rangé mes écharpes. Là, de ce côté-ci, mes robes de nuit. Là, derrière, ce sont mes collants. Et ici, ce sont mes petits démembrés, tout simplement. Et voici donc encore un autre lot de vêtements que j'ai pu trier. À votre gauche, c'est ce que je vais donner au charity. À la droite, c'est ce que je vais vendre. Et ce sac poubelle, c'est ce que je vais me débarrasser. Il n'était qu'à sa moitié. Il n'était même pas encore plein. Croyez-moi, c'était super extra plein. Et donc, voilà à quoi ressemble dessus. Cette commode-là, je l'ai complètement vidée. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait au-dessus et j'ai bien rangé. J'ai décidé de chercher un plateau décoratif que je vais mettre sur la table ici pour pouvoir ranger nos parfums et tout. Là, c'est juste la lampe de chevet. Le panier dans lequel je range quelques trucs très importants. Et ensuite, l'humidifier que je n'utilise pas en ce moment parce que j'ai un déhumidifier là. Donc, dans les commodes finales, ici, j'ai rangé tous mes sous-vêtements. Voilà, voilà. Ici en bas, donc, je me suis dit, je garde juste le nécessaire, mais j'échappe nécessaire, seulement ce que je vais utiliser assez régulièrement. Les pyjamas, les petits hauts, et derrière, encore des petits hauts, quelques trucs divers là-bas. Ici en bas, mes shirts, mes collants, mes jupes. Là, ce sont des chaussettes. Là, les culottes. En fait, en temps normal, ceci devrait aller ici, en haut, là. Mais bon, pour le moment, je laisse ça comme ça. Toute cette organisation-là, ça me va. Ce box-là est vide. Et là, c'est une fourrure. Voilà, c'est ça. Une fourrure pour mettre sur les épaules. J'en suis une robe quand on sort, comme c'est l'hiver là. Là, j'ai rangé tout ce qui est sous-vêtements de mon chéri et tout. Voilà, les chaussettes ici, les cravates, les ceintures. Le lait pour le corps. Ici, les jeans de mon chéri, culottes et quelques pantalons ici. Voilà. Et ici, donc en bas, j'ai rangé pour moi mes jeans et quelques pantalons aussi qui sont sans matière de jeans. Et le reste, ce sont des robes. Voilà. Donc, au final, dans cette armoire-ci, comment est-ce que je l'ai rangé? Je vais vous montrer ça à distance. Donc voilà à quoi ça ressemble à distance. J'ai décidé de ranger de ce côté là, allant de la droite vers la gauche. À droite, j'ai quelques robes qui sont courtes, ensuite peut-être 2 ou 3 jupes, puis mes shirts ici, les shirts, quelques chemises longues manches, et puis au milieu là, ce sont des vestes rouges, roses, bleues. Et là, ce sont les vestes de mon chéri avec quelques pantalons au coin là. Et en bas, j'ai bien rangé, bien vidé. Derrière, les serviettes, devant des pyjamas et les shirts comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, j'ai décidé d'enlever les longues robes à fritude que j'avais là et de sortir pour mettre dans cette armoire-ci. Voilà. Comme vous pouvez voir, il y avait normalement une planche à ce niveau-ci. J'ai enlevé la planche. Ce qui fait que là en bas, dans ce compartiment-là, il me reste juste 2 ou 3 trucs avec des tissus pagne africains. Et ici, en général, ce sont tous nos vêtements à fritude que je vais garder dans cette armoire avec 2 ou 3 longues robes de sortie de soirée qui sont super longues, qui ne tiennent pas là-bas. Simplement. Maintenant, pour mes sacs, vous voulez m'excuser, pour le moment, je vais laisser mes sacs là-bas en haut comme ça parce que je compte acheter un joli, mais joli panier pour bien ranger ça. J'ai de bonnes idées pour le haut. Donc, pour le moment, parce que j'ai pas de budget, ça va rester là. J'ai débarrassé tous mes sacs. Je suis restée juste avec 5 sacs qui vont m'être utiles. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé comment est-ce que j'ai fait mon gros désencombrement, n'hésitez surtout pas à me laisser un pouce bleu. Faites-moi savoir en commentaire si vous serez motivé vous aussi à désencombrer, à bien ranger. Je suis super contente parce que au final j'ai eu 3 sacs, 3 gros plastiques que je vous ai montré qui vont que j'ai débarrassé. J'ai enlevé au moins, je dirais, 2 tiers de tous nos vêtements. J'ai juste gardé le nécessaire qu'on va porter. Un paquet je vais m'en débarrasser, un paquet je donnais à un charity et l'autre je vais vendre. Voilà, voilà.
voilà. Moi, je suis très contente. Les armoires sont aérées, libres. Genre, on a gardé juste le nécessaire et on va acheter juste au besoin quand on veut quelque chose de spécial. On va plus s'encombrer. Abonnez-vous à ma chaîne, ce n'est toujours pas fait. Faites-moi savoir en commentaire si vous avez des questions. Je serai très ravie de vous répondre. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Bisous.